Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Lazare le ressuscité, c'est le titre du message ce matin. Lazare le ressuscité. Alors dans Jean 11, on va lire à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole ce matin en nos cœurs, que cette parole soit rendue puissante par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit en chacun de nous et au milieu de cette assemblée, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Lazare, en hébreu, signifie « Dieu a secouru ». Les noms parlent. Mais son nom, il l'a eu à son enfance, comme tout le monde. Dieu a secouru. Puis là, Dieu l'a vraiment secouru. Amen. Dieu sait toutes choses et prépare toutes choses. Il a été béni puissamment par Dieu. Et l'histoire de Lazare est dans un sens spirituel. Celle de tous ceux qui sont passés de la mort à la vie. Parce qu'on est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Spirituellement, après ça, c'est venu physiquement avec Adam et Ève. Alors, le péché a mis une séparation entre Dieu et l'homme à cause de la chute de nos premiers parents. La maladie, la mort est venue et s'est étendue sur tous les hommes. Mais Dieu a pourvu à un moyen de salut. La maladie ne s'est pas étendue rapidement. Tranquillement, avec les âges et les années, tranquillement, la maladie est venue. Et ça ne s'est pas fait comme on dit, d'une shot, là. Tranquillement. Mais de nos jours, ça se répand de plus en plus. Mais Dieu a pourvu à un moyen de salut. Jésus, appelé aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un cadeau. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça en vient jusqu'à la mort à cause de la maladie. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, il est la vie éternelle. Alors, lorsqu'on l'invite dans notre vie, il vient par la puissance de son Saint-Esprit et on a la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on va vivre éternellement dans la présence de Dieu. Alors, tous ceux qui se trouvent en Jésus-Christ possèdent la vie éternelle et c'est aussi simple que cela. Dieu les a secourus. Dieu nous a secourus, nous aussi. 1 Jean 5, 10. Celui qui ne croit pas Dieu, ou la parole de Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon amour, ma tendresse. C'est Dieu qui a rendu témoignage. Et voici ce témoignage.
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle, qui veut dire éternellement dans la présence de Dieu et non loin de Dieu. On va tous vivre éternellement, mais il y en a qui vont être loin de la présence de Dieu. Jésus est le seul chemin. La vie éternelle, la vie éternelle est la vie de Christ, je le répète, en nous, en chacun de nous, tous ceux qui l'ont invité, tous ceux qui ont senti sa présence, son esprit venir en eux. Et lorsque l'esprit vient, il y a des transformations, il y a des changements qui se font. Et encore dans le même chapitre, même livre, verset 13, Jean dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ça veut dire que ceux qui ne croient pas, malheureusement, sont perdus. La résurrection de Lazare, Dieu a secouru, est le dernier miracle de Jésus. Et il est très important que nous en sachions le pourquoi de cela. On va examiner ce matin les différentes étapes de cette résurrection. Première étape, il y a eu la maladie. On l'a lu au chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade. La maladie avait atteint Lazare, et qui avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Une façon de mettre de la pression. Celui que tu aimes, Dieu nous aime tous. Mais il savait qu'il aimait aussi Lazare. Ses sœurs le savaient, puis il savait qu'il était aimé de Jésus. Alors, celui que tu aimes est malade. Si tu l'aimes autant que ça, viens vite. Lazare était aimé du Seigneur et pourtant frappé de la maladie, mais aimé de Dieu. Et cette maladie est pour la gloire de Dieu. Qui pourrait penser? Une maladie pour la gloire de Dieu? Mais celle-là était pour la gloire de Dieu. Et le but de cette maladie consistait à faire éclater la gloire de Dieu afin que Jésus-Christ soit glorifié par elle. Car il était le Messie véritable. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Je suis le chemin, comme ça a été dit ce matin, la vérité et la vie. Jésus est le vrai chemin. Jésus est la vraie vérité. En vérité, je vous le dis. Et la vie éternelle, c'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le souffle de vie. Au verset 14, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Vous lirez le chapitre à la maison. C'est très édifiant. Lazare est mort. Et cette maladie n'était pas destinée à faire mourir éternellement Lazare, mais à le faire passer par une mort qui permit au Fils de Dieu de manifester sa puissance de résurrection. Puis, c'est pour ça que ça a été le dernier miracle de Jésus. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Jésus était 3 jours au tombeau. C'était pour que eux croient et que nous croyons tous que Jésus est vraiment ressuscité le 3e jour. Au verset 15, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Jésus se réjouit de ce qui n'était pas présent. Parce que quand ils l'ont appelé, Jésus s'est éloigné. Il est parti beaucoup plus loin. Imaginez, vous téléphonez au pasteur de venir vous visiter, puis il passe dans une autre direction.
Pas celui-là. C'est ça qu'ils ont fait aussi. Vous le lirez, ils ont critiqué Jésus quand ils ont vu Jésus, puis des critiques et des critiques et des critiques. Pourtant, tout ce que Jésus est parfait. Moi, j'avais eu le téléphone d'aller visiter quelqu'un, mais j'étais faire le déménagement que je m'étais engagé avant. Puis Dieu a béni. Jésus voulait faire grandir leur foi. La foi. Ces femmes-là avaient prié. Maintenant, le Seigneur voulait qu'elles aient confiance et désirait leur donner au-delà de ce qu'elles demandaient. Au-delà de ce qu'elles demandaient. Hein? Le Seigneur nous donne souvent au-delà de ce qu'on demande. Nous, on demande, puis on se fait un plan précis des fois, où on suggère au Seigneur d'agir de cette façon-là. Notre grande sagesse, il me semble, Seigneur, ça serait bien, ça toucherait le cœur de lui. Puis là, on dit, Seigneur, tu devrais agir comme ça. Moi, j'agirais même, du coup. Puis Dieu se moque de la façon dont on veut faire les choses. Parce que lui est toujours supérieur. Il voit plus grand puis plus loin. Il fait les choses comme il le veut, comme il le désire, pour notre bien-être. Et ici, il voulait faire grandir la foi de ces personnes-là. En lui, il voulait qu'ils sachent qui il était vraiment. Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et après avoir déclaré qu'il était la résurrection et la vie, il dit, « Crois-tu cela, Marthe? » Crois-tu cela? On va les lire dans le même chapitre, dans Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais tu n'es pas venu. Alors il est mort. C'est de ta faute. Les gens réfléchissent comme ça des fois. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle avait une grande foi. Mais Dieu a été au-delà de son espérance. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est là, Jésus répond à sa demande. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ton frère ressuscitera. Ben non. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est tout ça, tout le monde sait ça, là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Mais ça, elle ne saisissait pas. Comme nous, le Seigneur nous parle par sa parole, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas. On n'allume pas. Puis, plusieurs années après, comment ça, je n'ai pas compris ça? Parce qu'on a vécu quelque chose dans notre vie de chaque jour, puis là, on comprend ce verset-là. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Tant qu'à parler de la foi. Tant que dire, Marthe, que tu as une grande foi. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe confesse sa foi que Christ est vraiment le Messie dont les prophètes avaient annoncé la venue dans l'Ancien Testament. Au moins, elle avait ça. Elle avait ça. On ne peut pas y enlever. Elle avait ça. Elle croyait que Jésus était vraiment le Messie. Je reviens au verset 21. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait point mort. Vous savez que le Nouveau Testament ne rapporte nulle part la mort d'une personne en présence de Jésus-Christ.
Oui, Jésus est arrivé, il y avait des morts, il les a ressuscités. Mais pendant qu'il prêchait, pendant qu'il annonçait, pendant qu'il opérait son ministère, personne n'est tombé devant lui raide mort. Personne. Tous ceux qui étaient présents ce jour-là allaient assister à un événement beaucoup plus grand que prévenir une mort. Vous savez que Jésus a fait 3 résurrections, une jeune fille, un jeune homme et Lazare. La jeune fille, pas tellement corrompue. Le jeune homme, il commençait, puis Lazare, il était complètement. 3 heures différentes, 3 choses différentes. Mais Jésus est venu pour tous. Pour tous, il les a ressuscités. Il les a ramenés à la vie. Peu importe l'âge qu'on a, Jésus peut nous emmener la vie. Ici, car il verrait un homme ressuscité des morts. Jésus voulait fortifier leur foi. Ton frère ressuscitera, Marthe. 3e étape, on a vu la maladie, la mort de Lazare. Et il y a aussi vie. Hein? Il y eut vie. La résurrection, en d'autres mots. Ça faisait 4 jours que Lazare était dans le sépulcre. Ce n'était pas un sépulcre comme lui de Jésus. C'est au Saint-Pierre, mais il fallait que tu descendes comme une petite caverne. C'est un sépulcre de ce genre-là. Ce n'était pas plat comme lui de Jésus. Là. C'était la mode dans ce temps-là. Jean 11, 17. 4 jours enveloppés de bandes, même au visage, confirme qu'il était bien mort. Pour ceux qui doutent, parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Il devait être dans le coma, il devait être ci, il devait être ça. Puis là, il s'est réveillé. Tous les incrédules qui doutent, ils ont toutes sortes de raisons qui ne tiennent pas debout. Mais vous essayerez ça 4 jours. Envelopper les yeux, la bouche et le nez, puis de reprendre vie au bout de 4 jours. Verset 34, Jésus dit, « Où l'avez-vous mis? » Où l'avez-vous? Il savait, mais le Seigneur se mêle aux gens. Il veut qu'on parle avec, il veut parler avec nous autres. « Où l'avez-vous mis? » Et la réponse fut, « Viens et vois. » Viens et vois. Vous savez, les premiers disciples disaient aux autres, « Viens et vois, nous avons trouvé le Messie, viens et vois. Viens avec ton corps, puis vois de tes propres yeux, entends de tes propres oreilles. Viens et vois. » C'est même qu'on invite les gens à venir à l'Assemblée. Viens et vois par toi-même. Écoute pas tous les ragots que tu entends, là, mais viens et vois par toi-même. Un jour, j'ai invité quelqu'un qui avait très peur de nos réunions. Très peur. Il en tremblait. Mais finalement, il s'est décidé de venir. Puis il a écouté la prédication, il a entendu les chants, les louanges. Il dit, « Vous avez bien plus la foi que nous autres. » Je ne dirais pas de quelle religion il était, mais il dit, « Vous avez beaucoup plus la foi que nous autres. Beaucoup plus. Viens et vois. Viens et vois. » Au verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. » Que cela puisse être un réconfort pour tous ceux qui sont affligés ce matin. Si on pleure, soyez sûrs que Jésus pleure avec nous. Il nous aime autant que Lazare et les gens de sa famille. Jésus pleure aussi sur l'état de perdition de l'homme et sur son refus de se repentir.
et d'accepter son salut éternel. Jésus pleure sur cela aussi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On l'a écrit après le mur pour ceux qui ne peuvent pas le voir. C'est pour ça que je pointe du doigt le verset. Mais je le connais par cœur. Je le récite tellement souvent. C'est un des premiers versets que j'ai appris par cœur dans ma vie chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tant aimé qu'il a donné son Fils que le monde rejette. C'est assez pour que Jésus pleure. C'est assez. Jésus dit, ôtez la pierre. Et on pourrait appeler cette pierre toutes sortes de noms. La pierre de l'incrédulité, la pierre de l'indifférence, parce qu'il y en a qui sont indifférents, ça ne les touche pas. D'autres ne veulent pas croire. Il y a toutes sortes de pierres. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » C'est assez, là. Arrête, là. Tu vois, il sent, là, il pue, Seigneur. C'est une odeur qui est sortie de ce tombeau-là, affreux. Car il y a 4 jours déjà qu'il est là. 4 jours. Ô Marthe, pourquoi regardes-tu aux difficultés au lieu de considérer la promesse? Ton frère ressuscitera. La promesse, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Les yeux de Marthe sont fixés sur la mort et non sur celui qui donne la vie et la liberté. On ne doit pas fixer les yeux sur la mort. Lorsqu'on fixe les yeux sur un crucifix où il y a un petit bonhomme mort dessus, Dieu dit, regarde plus haut, je suis ressuscité, je ne suis plus là, moi. C'est pour ça qu'on ne le représente pas, un Dieu mort cloué sur la croix, parce qu'il est ressuscité et il n'est plus là. Il est la vie et la liberté, la résurrection. N'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à voir la gloire de la puissance du Seigneur? Nous considérons les géants du pays au lieu de nous appuyer sur le bras du Seigneur et de sa parole et de ses promesses. Caleb et Josué avaient compris cela. Caleb et Josué avaient dit, emparons-nous de la terre promise. Allons. Ils ont été découragés, pas eux autres, mais d'autres espions. Les 10 autres ont découragé tout le peuple. Il y en a qui ont le don d'encourager, il y en a qui ont le don de décourager les autres. Ayez le don. Priez pour avoir le don d'encourager, s'il vous plaît. Au verset 43, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, Lazare. » Dieu a secouru. Lazare signifie Dieu a secouru. Et Jésus l'a crié d'une voix forte. Et les gens savaient la définition de leur nom à cette époque. Ils le savaient. Alors, c'est la voix forte, disait, Dieu vient te secourir, en d'autres mots. Sors, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. C'est pour ça que j'ai parlé d'un linge qui enveloppait le visage pendant 4 jours. Très dur à respirer, on a juste un masque, on a de la misère. Fait que, imaginez. Jean 20, 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie éternelle en son nom. Vous l'avez en croyant, en l'acceptant, en l'invitant. On l'a.
si on est sincère, puis on ne peut pas le jouer. Dieu, il sait si le cri du cœur est sincère, est honnête, est vrai. Et lorsqu'on crie vraiment, il vient. Il vient au moment même. Vous avez la vie en son nom. En ressuscitant Lazare, Jésus prouve qu'il est la vie et qu'il est capable d'accorder la vie. La maison de deuil est devenue un lieu d'allégresse, mes amis. La maison de deuil est devenue un lieu d'allégresse. Imaginez les cris de joie. Imaginez les deux sœurs. Ton frère ressuscitera. Oui, mais... Imaginez. Moi, je ne suis pas tellement expressif, là, mais ils l'étaient peut-être eux autres. Moi, à peine si je bouge. Je gagnerais 1 million, puis je ferais juste un sourire. Fait que faites comme ça. Là. Mais en dedans, j'apprécie beaucoup. Ma mère disait souvent, « Oh, il ne parle pas, mais en dedans, on le sait quand même. » Nos mères nous connaissent. Nos parents nous connaissent. Ton frère ressuscitera. 4e étape. Il y eut liberté. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il est libre. Il est libre. Quelqu'un qui a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de la parole de Dieu n'est pas destiné à être esclave du péché. D'aucune façon. Il y a eu une réelle délivrance. La personne qui se donne au Seigneur n'est plus esclave du péché. Il peut la recommettre, mais il se sent mal à l'aise. Il ne se sent pas bien dans ça. Puis tout de suite, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Il étouffe. Alors il y a une réelle délivrance et une croissance spirituelle et un abandon des vieilles habitudes. Celui qui a été délivré de la mort et du tombeau de l'enfer, qu'on pourrait dire, ne doit pas être entravé par les bandelettes destinées aux morts. Parce que ces bandelettes-là étaient destinées aux morts. Puis imaginez, au bout de, je ne sais pas quel âge qu'il y avait, mettons, 40 ans, chaque bandelette là, qui ont ôté, là, c'était collé après la peau, ça. Là. Puis il y a des choses dans notre vie qu'on a de la misère à se débarrasser. Plus qu'on est âgé, plus qu'on les pratique, plus qu'on les fait, là, ça a envie de déchirer. Puis on ôte la bandelette. Tout à coup, on a réussi à noter. Ah, merci Seigneur pour la délivrance et la victoire de cette misérable bandelette qui m'étouffait, puis qui me tenait lié, puis enchaîné. Merci Seigneur. Quelle liberté. Puis faites-vous-en pas. Il y en a qui n'osent pas demander au Seigneur de les délivrer de quelque chose. Chaque fois que le Seigneur va te délivrer de quelque chose de charnel, il va te donner quelque chose de spirituel pour le remplacer, qui est 100 fois et 1000 fois meilleur que ça, puis le chiffre est faible. Là. Ceux que Jésus-Christ a affranchis, la Bible me dit qu'ils sont réellement libres. Réellement, c'est un mot, ça, très pesant. Est-ce que je suis réellement libre ou je suis tourmenté continuellement, jour après jour? Vous savez, il y a toutes sortes de choses dans les dépanneurs, dans les épiceries, toutes sortes de revues des fois, même qui ne sont pas propres, qui ne sont pas belles à regarder. Puis si vous rentrez, puis vous regardez si personne, vous avez un problème. Vous n'êtes pas réellement libre.
Vous n'avez pas été réellement libérés, réellement délivrés, parce que ça ne nous affecte plus du tout. On voit le péché en arrière de cela. Et quand on voit le péché, on voit toutes les conséquences du péché en arrière de tout cela. Tous les malheurs, tous les vies brisées, tous les vies défaits, c'est ça qu'on voit. Puis on a envie de pleurer au lieu de se réjouir. Comme Jésus quand il regardait l'être humain. Il avait envie de pleurer. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et la liberté aux vivants. Amen. Pour tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, aucune compagnie n'est plus précieuse que celle de Jésus-Christ. On dit souvent, qui se ressemble, s'assemble. L'esprit de celui qui est ressuscité aime s'approcher de celui qui est la résurrection et la vie. Amen. C'est pour cela, moi je suis venu ici avec la joie ce matin. J'ai chanté avec la joie, puis j'ai chanté au ressuscité. J'ai chanté oh Seigneur, je n'ai pas chanté pour vous, là. Je n'ai pas chanté pour que vous m'entendiez. Je chantais pour que Dieu m'entende. J'ai dit ça souvent à des conducteurs de chant, même ceux qui font des cassettes, des vidéos. Chante pas Jésus à la foule. Chante à Jésus. Chante à lui. Lui va bénir. Mais si tu commences à chanter au monde, tu vas tomber d'un moyen piège. Puis le chapeau, là, tu feras peut-être bien plus un jour. Lazare, celui que Dieu a secouru de la mort et de la corruption. Et il l'a secouru par quoi? Par la parole de Jésus-Christ. Lazare sort. C'est la parole. Jésus est la parole. Sa parole est puissante. Sa parole est créatrice. Sa parole donne vie et rend la vie. Par la parole de Jésus-Christ. Imaginez le témoignage que Lazare avait par après. Un témoignage puissant. Mais Lazare, qui avait été probablement jamais persécuté, a commencé à vivre des grosses persécutions, des grandes persécutions. Parce que la religion du temps a dit, débarrassons-nous de Jésus et de Lazare au plus vite. Hey, ça s'en vient dangereux. Là. Ils vont croire en lui, ils vont croire en Jésus-Christ, ils vont croire que c'est vraiment le Messie, mais ça l'était. Puis il y avait toutes les preuves, si j'aurais voulu aller vérifier dans l'Ancien Testament. Ils ont été vérifiés pour aller le tuer, mais non pour l'adorer. C'est ça la religion. C'est pour ça que Jésus est venu abolir toutes les religions. Jésus, la religion, c'est l'homme, c'est de l'hommerie, ça. C'est le moyen de l'homme pour aller à Dieu. C'est le chemin de l'homme pour aller à Dieu. C'est Jésus qui est le chemin. Jésus n'est pas une religion. Il donne son esprit à ses enfants. On devient enfant de Dieu. On ne devient pas une religion. On devient enfant de Dieu. Par l'esprit. Christ était en lui-même un témoignage puissant de la gloire de Dieu. L'influence de la vie de résurrection et de corruption devait influencer grandement à amener les autres à croire en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On parle ici de Lazare. Quelle a été l'ordonnance du Sauveur? L'ordonnance, on pourrait dire, prescrite par le grand médecin, le médecin des médecins, aux sœurs de Lazare. Si tu crois, tu verras. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Tu verras un miracle que Dieu seul peut accomplir. Moi, je ne peux pas sauver personne. Mais la journée que vous invitez le Seigneur avec un cœur repentant, avec un cœur vrai, sincère, honnête, il vient. Et le miracle de la nouvelle naissance se produit. Moi, je ne peux pas le faire avec personne. C'est Dieu qui le fait. C'est Jésus-Christ qui le fait. Moi et mon Père, nous enverrons le Saint-Esprit. Un pareil comme moi. Un consolateur. Ici, l'incrédule pose toujours toutes sortes de questions. Comme, comment puis-je être certain que la Bible est la parole de Dieu? Si tu la lis, la Bible par elle-même, elle se confirme. Tu as juste à commencer à la lire, puis il va avoir un effet dans ta vie, tout de suite. Comment puis-je être certain qu'elle est la vérité? Comment puis-je être sûr et certain que le sang de Jésus me purifie de tout péché? Toutes sortes de questions. Comment peut-on prouver que la vie éternelle est en Jésus-Christ et d'avoir l'assurance de son salut? Comment? La réponse est toujours la même. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Tous ceux qui ont cru ici ont connu, ils ont vu, ils ont expérimenté que la Bible était vraie. Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra, il comprendra. Crois en sa parole et tu la verras s'accomplir dans ta vie. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voyons clairement ici l'importance de lire la Bible par ce verset. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors on voit l'importance de lire la Bible. C'est pas pour rien que Dieu l'a laissé, c'est notre héritage éternel. Il appelle ça un testament. Il y a l'Ancien Testament que les religions adorent et aiment. Et il y a le Nouveau Testament que les religions détestent. Parce que c'est un salut par grâce. Dans l'Ancien, c'était plus par les œuvres, malgré que c'était par grâce pareil, ceux qui comprenaient, par la foi. Mais ils se tiennent dans l'Ancien. C'est dans le Nouveau qu'il faut aller. C'est toujours le dernier testament qui est bon. Allez, ils font des enquêtes. Les notaires font des enquêtes pour savoir le dernier testament, s'il n'y en a pas un à quelque part. Parce que c'est le dernier qui est valide. Alors Jésus nous a laissé le Nouveau Testament. Le Nouveau. Afin qu'on le lise, c'est notre héritage spirituel. Puis si on ne le lit pas, soyez sûr et certain que vous allez vous faire voler votre héritage. Jésus n'a jamais dit si tu doutes, mais bien si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, même dans ta propre vie. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, éclairé, guidé, dirigé, convaincu. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai invité le Seigneur à vivre dans ma vie, ou à prendre la place dans mon cœur à l'hôpital. Puis, mon père m'avait toujours dit, Dieu a envoyé son Fils pour nous. Alors, nous devons passer par le Fils pour aller à Dieu. Alors, la journée que tu veux te repentir, prie Jésus. La journée que tu veux prier même, c'est à lui, il faut que tu t'adresses. Et à l'hôpital, j'ai crié à Jésus de tout mon cœur.
J'ai pleuré tous mes péchés, ma vie passée. Puis j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Puis là, j'ai commencé à lire. Je ne comprenais pas grand-chose, mais le peu que je comprenais me faisait du bien. Ça me remontait le moral, ça me faisait du bien. Ça disait d'où je venais, qui nous a créés, pourquoi on était ici et où j'allais. Ça répondait à beaucoup de questions. Mais j'ai eu d'autres visites, me voir, d'autres personnes. Puis là, moi, j'aimais faire des farces, là. Des fois plates, là, mais j'en faisais pareil. Puis toutes sortes de farces. Puis là, j'en ai refait, puis je me trouvais moins drôle. Puis là, il dit, pardon Seigneur, j'avais coutume de blasphémer. Ça m'est arrivé, oui. Mais là, personne n'était là pour m'accuser puis me condamner. Puis, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Oh, pardon Seigneur, pardon. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis rendu même? Je ne me comprenais pas. Je ne savais pas que je venais d'expérimenter le salut. Je ne savais à peu près rien par rapport à ça. Puis là, j'ai commencé à lire. J'ai continué à lire. Puis tout ce qui se passait dans ma vie était écrit là. Mais il dit, ce livre-là est vrai certain. Je le vis avant de le lire. Ça me donne toutes les réponses de ma transformation qui se produit en moi. Ce livre-là est vrai certain. C'est puissant, c'est merveilleux, c'est glorieux. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça, là. Mais je venais de recevoir la vie de Christ en moi. Et le Saint-Esprit m'éclairait dans le miroir de la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alors, je suis vraiment sauvé, je suis réellement sauvé, réellement, ma vie est transformée. C'est ça qui se produit. On se découvre dans le miroir de la parole de Dieu. Mais le Seigneur fait le travail dans nos vies. Puis là, si tu es vraiment sauvé, tu agis comme ça. Tu fais ceci, tu fais cela. Il n'y a pas personne qui est là en train de me fouetter pour dire, puis de me condamner, puis de me culpabiliser. Imaginez ceux qu'il faut qu'ils servent 50 dieux. Il ne peut pas avoir de joie. Il faut que tu fasses plaisir à 50. On essaye dans le monde de faire plaisir à tout le monde, mais on n'est pas capable. Fait que, encore moins à des dieux, avec un petit dé, mais c'est des idoles dans le fond. C'est une folie, ça. C'est une folie, c'est une stupidité. C'est stupide. J'ai encore de la misère à prononcer avec ma nouvelle dent. Alléluia. Il faut que je retourne sur le dentiste. Il y a une dent qui me fait mal aussi. Qui m'a coûté 350 pièces à faire plomber. Alléluia. J'inviterai François. On va terminer par un chant. Quelques chants dans les louanges.